Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Prem. Bonsoir Aruna, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence. Donc, où ce soir, le titre, c'est Se libérer des contraintes limitantes et dépasser la sécurité interne et continuer l'expansion de sa vie. Donc, comme d'habitude, on va passer une heure et demie ensemble. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra en direct, hein. On est là pour ça. Donc voilà, c'est vrai que ce début d'année, il valide les ressentis qui ont été exprimés. C'est difficile pour beaucoup, hein. Les insécurités, elles sont multiples, elles sont de plus en plus pesantes et puis elles influent avec la force sur notre liberté et l'intégrité de chacun, hein, avec peu d'indulgence, on va dire. Et puis, on est souvent pris au piège, en fait, par ce processus, hein, par ce mouvement. Mais il y a quand même une solution, en fait, parce que c'est vrai que le libre arbitre, c'est un cadeau. Hein, on a tous la possibilité, en fait, de faire d'autres choix. Hein, ça nous appartient quelque part. Euh, Cependant, il y a quand même beaucoup d'éléments internes qui peuvent prendre cette occasion, donc ces situations, comme une possibilité de garder le pouvoir, voire même de prendre le contrôle sur notre propre vie. Donc ce soir, dans cette webconférence, hein, c'est vraiment une invitation à vous permettre à comprendre comment stopper ce processus interne de sidération, même d'état pétrifié quelque part, et puis vous aider à reprendre la maîtrise de votre véhicule intérieur. Donc ça sera vraiment le sujet de la soirée qui va être développé. Donc voilà un petit peu comment entrer en matière. Donc Prem, bah, je vais te laisser commencer à t'exprimer par rapport à ce sujet. Moi, je vous quitte juste 5 minutes, le temps de régler tout ce qui est informatique, et puis je reviens tout à l'heure. Donc voilà, Prem, je te cède la parole pour débuter cette soirée. Merci. Merci Aruna. Alors oui, donc cette webconférence en fait a lieu, on l'a mise en place essentiellement bien sûr par rapport à la prochaine formation qui a lieu le 12, 13 et 14 avril en live. Donc on parle bien d'une formation initiatique hein, comme d'habitude. Et pendant cette formation, en fait, on va aller vraiment au cœur du sujet en fait actuel. On va aller vraiment au cœur de l'actualité en fait interne et aussi au cœur de l'actualité externe. Donc ça veut dire bah, on voit bien les problèmes financiers, les peurs aussi qui sont par rapport à la guerre, les craintes par rapport à un futur plus ou moins proche. Ça ne veut pas dire que ça va se dérouler, mais en tout cas ça génère énormément de peurs en fait intérieures, des peurs qui sont des peurs essentielles, des peurs qui sont primaires en fait sur le fait de vivre ou de mourir. Et ça sous-entend aussi le fait de comment je vais survivre éventuellement ou comment je vais pouvoir survivre. Donc toutes ces peurs en fait engendrent énormément de freins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, euh, j'avais indiqué qu'on avait des choses à résoudre cette année, en fait, la verticalité s'amplifie en fait de plus en plus et il va pas y avoir vraiment il y aura pas de tolérance en fait par rapport. Alors c'est pas moi, hein, mais c'est vraiment je vous donne mon ressenti. Il y aura pas de tolérance en fait par rapport aux choses qui sont pas alignées. Donc ça veut dire que si vous êtes pris dans la peur, eh ben ça va s'amplifier et vous allez vraiment vous retrouver dans un espace que vous allez vraiment pas aimer. Vous allez être sous le joug bah, de tout ce qui se passe en fait à l'extérieur plutôt que de garder en fait ou de garder et de continuer en fait le développement de votre propre liberté grâce à l'énergie du cœur. Donc c'est très très important. Autant il y a des personnes qui sont prises dedans, autant il y a des gens qui sont dans le déni aussi par rapport à l'extérieur. Donc tout ça en fait se joue en fait de différentes formes et on sent bien que c'est compliqué, vraiment. On le voit, moi je le vois, je le ressens aussi beaucoup. Alors, je le visite aussi, hein, bien sûr, hein, je suis comme vous. Mais ça va, j'ai quand même l'habitude. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant, moi, que je suis assez fluide. Mais voilà, on voit bien quand même que ça demande à avoir un alignement
fort, j'ai envie de dire, précis, et avec vraiment une finesse. C'est finesse et force, en fait, hein. C'est finesse par rapport au recul que nous avons, en fait, par rapport à notre mental qui pourrait nous raconter telle ou telle chose. Et l'action aussi, qui va en découler, de savoir comment je vais faire, comment je vais pouvoir garder, en fait, ma liberté, et me pas faire prendre, en fait, dans ce que je ressens. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez entendre énormément de choses dans votre tête. Et pour ceux qui ont l'habitude et pour ceux qui sont initiés maintenant depuis quelque temps, vous savez qu'on ne croit pas forcément ce que dit la tête, hein. On laisse le cœur occuper la tête de façon à ce que l'amour puisse occuper en fait votre centre de conscience, de façon à ce que vous puissiez garder votre liberté. C'est la seule façon, a priori, de garder en fait la liberté, c'est de laisser le cœur occuper la conscience. Si le cœur occupe la conscience, vous savez où vous devez être, vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et vous êtes détendu puisque le cœur est l'espace de sécurité par excellence. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans ce que je ressens, c'est, j'ai envie de dire, 90%, bon, allez, je vais dire 90% des gens que je connais et qui viennent en formation, ils ont quand même une petite partie là-dedans. Et ça pose un problème parce que quand vous avez fait tout ce travail-là jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'être hyper attentif à pas vous faire piéger, en fait, au dernier moment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on se rapproche d'une échéance globale, mondiale, quelle qu'en soit l'issue, hein, on est d'accord, je ne connais pas l'issue, mais quelle qu'en soit l'issue, par rapport en fait au mouvement et par rapport aux transformations, il s'agit d'y être. Il s'agit d'être qui on est à ce moment-là. Donc il faut bien comprendre, c'est que plus on va avancer, plus il va y avoir de la pression en fait à l'extérieur et plus ça va générer de la pression à l'intérieur. Donc c'est hyper important de comprendre que oui, dégrossir, c'est une chose, affiner et expanser son essence à l'intérieur de soi, c'est une chose, mais attention à ne pas rétrécir d'une certaine façon et à pas servir en fait quelque part aussi de nourriture en fait au monde extérieur qui est littéralement dans une véritable folie, une folie en fait à tous les niveaux, hein. Donc je vais pas faire toute la panoplie, mais c'est voilà, ça part vraiment dans tous les sens et on sait vraiment pas j'ai envie de dire à quelle sauce on va être mangé, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire comment ça va se passer en fait par la suite. Mais quel que soit l'aboutissement, ce qui est important, c'est que vous sachiez qui vous êtes à ce moment-là, que vous soyez dans votre essence, que votre conscience et l'énergie et le recul, le regard en fait sur ce qui se déroule à l'intérieur de vous en rapport à la situation qui est en train de se dérouler. Encore une fois, quel que soit ce qui va se passer, ça va peut-être se passer en douceur. Moi, j'avoue, j'y crois pas trop parce que les changements se passent jamais en douceur. Après, ça veut pas dire qu'il va y avoir une guerre mondiale, ça veut pas dire qu'on va se prendre des bombes sur la tête, c'est pas forcément ça. Ça veut pas dire qu'on va se retrouver sous les ponts parce qu'on n'aura plus de sous, etc. Ça va dépendre beaucoup, en fait, de votre liberté intérieure. Si vous continuez à surfer avec votre cœur sur la vague de la folie et que vous ne vous faites pas embarquer par la vague, ça va aller. Si vous vous faites embarquer par la vague, attendez-vous à passer dans les rouleaux et à vous retrouver la tête en bas, voire à vous fracasser contre le corail qui est au fond de la mer. Donc, la solution de se retrouver dans l'eau, c'est pas la bonne solution. Et en tous les cas, c'est une expérience. Et la solution de s'évaporer, ça veut dire qu'en fait, de fuir l'humanité, de fuir ce qui se passe, n'est, à mon avis, pas non plus la bonne solution. De croire que vous n'êtes pas concerné, qu'il n'y a rien à faire, que tout va bien, etc. C'est faux. La réalité, si vous regardez la réalité de façon très pragmatique, vous allez comprendre qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous et que, franchement, que c'est très, très fort. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, ça fait maintenant plus de 10 ans que je le fais sous cette forme-là. Ça n'a jamais été aussi intense, même s'il y a eu des mouvements. Mais on voit bien, et ça c'était prévu, hein, j'en avais parlé il y a quelques mois, on sentait bien que ça pousse de plus en plus, quoi. Donc en fait, plus on va se rapprocher du cœur, plus ça va être fort. Plus c'est beau, mais en même temps, plus c'est fort. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez plus vraiment vous cacher. Donc soit vous êtes terrorisé et puis vous allez vous trouver figé, soit vous faites ce qu'il faut en fait pour vous libérer.
Donc, cette prochaine formation, c'est vraiment le thème et c'est vraiment ce qui va se dérouler, c'est-à-dire se libérer des contraintes limitantes et dépasser l'insécurité interne et continuer l'expansion de sa vie, c'est hyper important. Hein, donc, garder le cap, résoudre les difficultés et rester dans son axe. C'est quelque chose de très, très important et tous les sujets seront abordés. Hein, il n'y aura pas de limitation sur les sujets, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des peurs par rapport à la guerre, etc., etc. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup d'énergie à transformer, mais on va le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'énergie nécessaire pour ça. En tous les cas, voilà, à travers moi, ça va se dérouler. Donc, vous savez comment ça se passe. Donc, c'est vraiment intense. Cette année est une année charnière hein, dans votre vie. On en a parlé en début d'année. Je vous en ai parlé en début d'année. Euh, Tout ce qui va se passer là, que ce soit la prépa de mai, juin, voilà, tout ce qui va se dérouler. Il y a peu de choses, encore une fois, qui se déroulent dans l'année. Franchement, essayez d'être présent. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Hein, bien sûr, ça a une incidence sur moi, mais voilà, moi, ça me désole plus, en fait, de voir, surtout les gens que je connais, de les voir, en fait, perdus et puis de me dire, OK, ah, je sens que là, ça devrait être là, etc. Donc, je ne vais pas décrocher mon téléphone puis vous dire, tiens, parce que vous auriez l'impression que je viens faire du racolage, etc. Non. Ou avoir de nouvelles personnes. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vous entendez ou vous entendez pas. Donc, ce webinaire, il est peut-être un petit peu là pour que vous fassiez, en fait, votre introspection et que vous arriviez à faire ce qu'il faut. Comprenez bien qu'on n'a qu'une seule vie. D'accord? Ça, c'est important de comprendre ça. On n'a qu'une seule vie et que euh, on est là véritablement, vraiment, je raconte pas de bêtises, on est à un tournant de l'humanité, vraiment. Hein. C'est-à-dire, en fait, ça va passer ou ça va casser. Donc, c'est soit on va tous y rester, soit il va y avoir un changement. Et le changement, ça passe par le travail individuel. Ça travaille pas. Ça se fait pas au fait de vouloir sauver la Terre, de prier pour la Terre, de vouloir ceci, vouloir cela. Et non, non. Il y a un mouvement qui se fait et en fait, ça dépend de chacun individuellement. C'est la goutte d'eau dans l'océan, mais vous êtes cette goutte d'eau, en fait, elle est hyper importante. Donc, ça contribue pour vous, pour votre vie de façon individuelle, pour votre ego, de façon à ce que votre ego soit aligné avec le cœur et qu'il soit en accord avec le cœur, avec votre chemin de vie. Et ça va avoir une incidence, en fait, sur le reste. Plus il y a de gens qui vont faire ça, plus il y a une chance que ça bascule en fait autrement. Mais les combats incarnés, d'ailleurs, hein, vous voyez bien, les combats qui sont incarnés et les combats qui sont dans le subtil sont énormes, vraiment énormes. Et ce, dans toutes les sphères. En tous les cas, dans beaucoup, beaucoup de sphères, en fait, ça bataille fort. Donc, je peux vous dire que les prochaines initiations de prépa et des 15 jours, ça va être du costaud, hein, clairement. Mais c'est indispensable, quoi. C'est vraiment indispensable. On l'a vu, nous, mardi avec Aruna, quand on a commencé le PIE. On s'est dit, OK, là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et ça fait du bien, en fait. Hein. Donc, bravo à vous d'être là pour ce nouveau PIE. Bravo à vous d'être là, bien sûr, ce soir. Et on compte sur vous, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, soyez présents, en fait, pour la suite de cette année parce que il s'agit de votre vie et que votre vie, elle est vraiment importante, quoi. Il faut pas lâcher. Hein, il faut se décontracter et se décontracter et laisser le cœur occuper son corps, même dans les choses qui sont vraiment compliquées, enfin, là où on est matraqué en fait en permanence à travers les infos, à travers les nouvelles de pédophilie, de crise financière, de taxes supplémentaires, etc., etc. Vous avez une porte de sortie. Votre porte de sortie, c'est votre cœur qui va vous la dire, c'est pas votre tête. Votre tête, elle va vous raconter des choses qui vont faire partie, on va dire, du système mais par contre, votre cœur, lui, il va vous dire quelque chose et il va vous dire, regarde, voilà, ben là, il va falloir faire comme ceci et faire comme cela, etc. Et ce sera parfaitement juste. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous en sortir, quel que soit l'espace qui vous dérange. Et même s'il y en a plusieurs. Ça fait d'autant plus de choses à travailler et à mettre en amour. Euh, voilà, j'ai envie de dire que la prise en main de votre vie se fait surtout dans l'action de la mise en amour, en fait, de votre conscience. Je crois que c'est un peu vraiment le maître mot en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'être laxiste ou d'être figé chez soi sur son canapé à regarder les infos parce que là vous allez bugger.
Il faut regarder un minimum, bien sûr, parce qu'il faut être au courant des choses, mais voilà, faut faire attention à ça. Moi, ce que je remarque souvent, par rapport à ce que tu disais avant, il faut avoir un alignement fort et précis. Mais en fait, quand tu es pris dans cette sorte d'embouglio, tu t'en rends pas forcément compte que tu es en dehors de ton alignement. Et puis, Oui. ce que je perçois beaucoup, hein, dans les contacts qu'on peut avoir, c'est effectivement, aujourd'hui, ce qui devient de plus en plus présent, c'est le manque d'argent, hein. La partie financière pèse beaucoup, en fait, dans ce qu'on vit dans notre quotidien. Et puis, bah, ce que je me rends compte, c'est vrai que souvent, les personnes que j'ai en contact, c'est de dire, ouais, ouais, je sais que je dois faire quelque chose. Alors, quand tu discutes avec la personne, bah, effectivement, elle se positionne, puis elle sait où elle doit aller. Mais dès que tu perds le contact, quelque part, bah, ça part sur autre chose. Et puis, cet engagement, il se perd, en fait. Il se perd dans ce manque d'alignement. Alors, comment est-ce qu'on peut, en tant que personne, chacun, hein, pour soi, ne pas se laisser prendre par ce piège? Parce que c'est un piège qui vient de plus en plus fort, je trouve, moi. Eh ben, en fait, c'est pas très compliqué. Mm, J'ai pas dit que mm, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est pas non plus très compliqué. Ça veut dire qu'en fait, il faut être capable de se regarder dans la glace et de se dire, OK, là, je suis en panique, par exemple, tu vois. Je suis en panique par mhm, rapport à l'argent, je suis en panique par rapport à la peur de la guerre, etc. Je suis en panique pour plein de raisons, dans le couple, par rapport à la famille, par rapport à des choses qui sont à faire ou à ne pas faire, etc. Et il faut juste être honnête, en fait. Il faut être capable de regarder, en fait, c'est une torpeur, en fait, intérieure, hein. C'est vraiment une torpeur. Ça vient vraiment mhm. chercher quelque chose de très primaire, en fait, hein, chez l'être humain. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez faire partie du combat ou pas, en fait? Et c'est pas le ou pas, c'est pas fuir le combat, c'est là où vous êtes à l'intérieur de vous, comment vous allez réussir à mettre en amour ce qui fait le miroir donc de l'extérieur, ce qui fait le miroir donc à l'intérieur de vous. Et vous voyez bien que ça s'intensifie. Il ne s'agit pas d'être perché et de se dire ah mais non tout va bien, ça va pas arriver, ou de passer dans la dépression puis de se dire ouais de toute façon on va pas y échapper, etc. Non, restez dans l'instant présent, observez tout ça, mais il faut être capable en fait de se regarder et de se dire ok là ouais c'est vraiment le bordel, j'y arrive pas, je suis en panique, je sais plus comment faire, etc. Ben oui, ben voilà, donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est présent. Je crois qu'aujourd'hui les actions qu'on fait avant, il y a quelques années, là, avant le Covid, etc., avant qu'ils enclenchent tout ce processus, on va dire, on était vraiment dans le développement très beau et extraordinaire de toute la spiritualité, de la conscience de soi, voilà, de tout ça. Là, c'est toujours le cas, sauf que il y a beaucoup d'autres forces, en fait, qui sont rentrées en ligne de compte. Et ces forces-là, euh, elles viennent vous chercher, en fait, dans des espaces que vous n'avez pas encore forcément visités. Donc, du coup, vous pourriez en fait le vivre sans forcément vous en rendre compte parce que vous n'avez pas le recul en fait sur ça. Donc, il faut se regarder, il faut s'écouter et se dire, OK, là, c'est vraiment le chantier. C'est panique à bord. Je ne sais plus comment faire financièrement. Je ne sais plus comment faire pour méditer. Je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que je dois faire là par rapport à ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que je dois rester chez moi? Est-ce que je dois aller travailler? Est-ce que je suis en danger si je fais ceci, si je fais cela, etc., etc. Toutes ces inquiétudes, en fait, finissent par créer un conglomérat bel et bien vivant et très parlant en fait à l'intérieur de vous et vous pourriez très facilement donner du crédit à ça et le nourrir. Et plus vous allez le nourrir, ben, plus il va avoir de force et plus ça va avoir de pouvoir sur vous. C'est ce que je disais sur le fait d'être attentif. Hein, là, je vais parler plutôt de ma partie chamanique. C'est-à-dire que quand on est dans cette partie-là, on observe en fait les combats. Moi, je les vois bien. Hein, et on observe les combats et c'est à la fois très malin, très puissant, et ça atteint en fait une finesse quelque part de parole qui peut être un peu, tu sais, un peu comme un arrière-plan. Mais Mhm. c'est un arrière-plan qui progressivement risque de prendre le pas sur le premier plan.
Donc, vous pouvez l'entendre puis vous dire, OK, ouais, ça va, tout va bien. En fait, moi, je me rends compte déjà, et on s'en est rendu compte déjà, j'en avais parlé en début d'année, et je me rends compte déjà depuis 2 mois, depuis le mois de février, euh, que ça allait chauffer, en fait. Au mois de février, on en avait parlé, Aruna, je t'avais dit, attention, Ouais, attention, ça va chauffer, ça va commencer à être difficile, en fait, pour beaucoup. Et là, on l'a vu directement au mois de mars. Ça a été vraiment compliqué pour beaucoup. On a fait ce qu'il y avait à faire au mois de mars. Et là, je tire un peu la sonnette d'alarme en disant, mes amis, soyez attentifs, tout le travail qu'on fait, c'est pas du vent, hein, c'est pas du vent, vraiment. Donc, soyez de vrais acteurs, en fait, parce que en fait, aujourd'hui, en fait, ce que je perçois, c'est que soit les gens sont tétanisés, ou alors, en fait, ils continuent à faire comme avant, tu sais, comme quand c'était mhm, tranquille, quoi, relativement tranquille, on va dire. ouais, Rien ne change. Tu vois, il y a personne dans les rues, il y a personne qui manifeste. Il se passe rien, en fait. Les gens, ils attendent, en fait. Ils attendent, mais ils attendent quoi, en fait? Ils attendent de se retrouver parce qu'ils veulent pas regarder, parce que ça les effraie, inconsciemment, hein, c'est pas forcément conscient, mais inconsciemment, ils veulent pas regarder ce qui est en train de se dérouler. Et comme ils veulent pas regarder, ben, à un moment donné, ils vont se prendre ils vont se prendre le mur. Alors que si tu vois le mur de loin, tu acceptes qu'il y a un mur devant toi, tu regardes ce que le mur fait à l'intérieur de toi et que tu mets en amour ce mur, il y aura plus de mur à l'extérieur pour toi. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est mhm, pas, vraiment, c'est ça, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, hein. Il s'agit de votre vie, encore une fois. Et votre vie, elle est importante. Et cette année, elle est pas plus importante que d'habitude, mais elle est vraiment mise à mal, quoi. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous, soyez présents, parce que les formations qu'on fait, elles sont pas nombreuses, clairement. Euh, voilà, c'est quand même assez unique en France, et on fait un travail qui est quand même considérable. Voilà, moi, ça me fait des émotions, en fait, de sentir que les gens abandonnent, en fait, d'une certaine façon. Et il faut pas gâcher votre vie, quoi. Attention. ouais, elle est courte, mais elle est précieuse, hein. C'est vrai que ça va vite. Le temps, il s'accélère, hein. C'est vrai que ça va vite. Bah, je dirais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que il y a quand même une importance, hein. Tu prends toujours le terme de dire il faut un grain de sable de volonté, mais pas plus. Euh, je pense que là, le grain de sable de volonté, la petite partie de volonté, elle est quand même un peu bousculée par rapport à la période où on vit. Donc, il faut vraiment rester attentif à cet état d'esprit, encore plus qu'habituellement, hein. Je pense que c'est vraiment important. Oui, parce que Euh, ça vient ébranler le grain de sable, en fait. Ça vient oui, ébranler, en fait, l'action, en fait, de mettre en amour son corps. Donc, parce que les gens ont plus envie soit de fuir, de ne pas regarder, en fait, la réalité parce que elle est trop confrontante, en fait, ou alors les gens se retrouvent figés, en fait, sur leur canapé, hein, d'une certaine façon. ouais, C'est ce que je ouais, veux dire. mhm. Donc, les deux, voilà, on a vraiment les deux cas de figure, en fait, aujourd'hui. Et je sais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire que moi, de mon centre, de là où je suis, de la façon dont je vis la vie, je suis vraiment, je ressens hein, le fait d'être bousculé, en fait, à l'intérieur, c'est normal. Et, mais je respire, quoi. Je respire et j'accepte, en fait, tout ce que je ressens. Et attention, je donne pas de crédit, en fait, à ce que je ressens. Et ça, c'est hyper important. Et, Ouais, c'est vrai, hein, moi je vois aussi, hein, ça demande vraiment beaucoup plus en fait pas de concentration, mais il faut vraiment être présent avec soi, hein. Moi je vois parce que sinon ça part en vrille tout de suite, hein. Moi je trouve, en tout cas pour moi, je fais pas un effort, mais je fais quand même plus attention à vraiment être en présence parce que sinon c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui viennent en même temps que c'est dense, hein, tout le temps c'est toujours très dense. Et puis par rapport à ça, il y a peut-être aussi un élément peut-être que tu n'as encore pas cité, mais ça provoque de la fatigue dans le corps. oui.
Oui, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, hein, d'ailleurs, à avoir des genres de fatigue soudaine, en fait, où vous avez juste envie de dormir, peut-être parce que vous avez mangé un tout petit peu trop, alors que vous n'avez pas forcément mangé beaucoup, etc. Et ça fait vraiment partie, c'est-à-dire, en fait, ça fait partie de l'attention que vous devez avoir, en fait, par rapport à votre corps et par rapport, au fait, aux besoins du corps. Ça veut dire que plus on va avancer, plus on a besoin d'être light, j'ai envie de dire, plus on a besoin d'être transparent, et que parfois, un certain type de nourriture, par exemple, va, même si vous en mangez pas beaucoup, en fait, va vous plomber et puis vous allez presque devoir dormir, en fait, hein, presque pas le choix, en fait. Et puis aussi, il y a une saturation mentale, parce que la saturation mentale, elle se fait de par, en fait, les énergies et de par tout ce qui arrive et le fait de devoir mettre en amour, en fait, les choses dont on n'a pas forcément envie de le faire parce que ça nous dérange, parce que c'est gênant à plein de niveaux. Et moi, ça m'est arrivé là, et ça va mieux là depuis quelques semaines, mais il y a eu un mois, facilement un mois, un petit peu plus d'un mois, où franchement c'était compliqué, je comprenais pas. Là, j'étais assis, puis là, je vous voyais en train de piquer du nez, alors que tout allait bien, j'étais en pleine forme, et ça vient d'un coup, quoi. Mhm. Et donc j'ai été attentif à ça, j'ai médité, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et là, maintenant, ça y est, c'est OK, j'ai plus ces choses-là. Mais ça fait vraiment partie d'une activité en fait intérieure, d'une activité en fait mentale qui est mise à mal soit par la nourriture, soit par une saturation en fait du mental par rapport aux énergies en fait extérieures qui viennent influer en fait sur l'intérieur. Donc, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire, hein. Clairement, là, il n'y a pas de repos. Comme disait Comme disait Carlos Castaneda, la voie du guerrier, il n'y a pas de repos pour la voie du guerrier, c'est en fait en permanence. Un guerrier de lumière peut-être, mais guerrier quand même. Et aujourd'hui, on a besoin de vous dans cet espace-là. Vous avez besoin de cette énergie-là à l'intérieur de vous, de la laisser monter pour ne pas perdre le cap en fait de votre essence. Donc les forces extérieures ont besoin d'un contrebalancement. Et si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous, si elle n'est pas développée, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait la prochaine formation. Ça va être fort, clairement, même si c'est en live, hein, ça va être fort. Voilà, il va falloir quand même s'accrocher. Et on va faire ce qu'il faut pour mettre en amour un maximum de choses, quoi, tout simplement, pour que vous puissiez respirer et passer à un autre niveau, hein, parce que là, mais la prépa de mai, donc qui est pour juin et pour octobre, hein, donc c'est la prépa qui est le passage pour ces deux voyages de 15 jours. Euh, vont vous amener vraiment à quelque chose d'autre, hein. Et clairement, je le dis, l'année dernière, on a fait des choses par rapport à l'éveil de certains. Ça s'est déroulé pour allez, deux ou trois personnes. Euh, mais cette année, ben, on intensifie. Ça s'intensifie en fait encore plus. Et on va mettre les bouchées doubles, hein, clairement. Là, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il va falloir avec... Vous savez, la meilleure réponse à la guerre, c'est l'amour. Euh, mais l'amour, c'est pas juste des petites roses et des licornes. L'amour, ça peut être très costaud, ça peut être très fort, ça peut être vraiment intense. Et voilà, mais il s'agit en fait que ces parties-là viennent contrebalancer en fait tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, tout simplement. Parce que la folie et la humaine qui est en train d'amplifier, parce que ça s'amplifie pour vous qui faites déjà le chemin, qui vous posez des questions et qui faites le travail. Mais imaginez pour les personnes qui ne sont pas du tout là-dedans. Là, c'est la destruction interne euh, je- à court ou moyen terme, en tous les cas, de par des maladies, de par l'anxiété, de par une perdition, une schizophrénie en fait qui va se développer et il va y avoir beaucoup de fuites et beaucoup de chutes au niveau humain. Donc, l'humain, on est petit en fait, on est petit et très immature. En fait, aujourd'hui, le monde est encore dans le combat et encore dans le
dans le désir de pouvoir, le fait de vouloir survivre et que tout est bon pour survivre à travers des dogmes différents ou à travers le pouvoir, à travers la domination, à travers voilà. Et voilà, c'est des enfants dans des corps d'adultes et puis voilà, ils sont positionnés de façon à faire aussi le miroir de le pouvoir est là pour contrebalancer le manque de pouvoir des gens individuels. Comprenez ça. Donc moi, je suis pas contre le pouvoir, je suis pas contre les gens qui sont les politiciens, etc. Mais je sais par contre pourquoi ils sont là. Ils sont là pour nous faire le miroir de ce que l'on ne prend pas en charge de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est important de se regarder droit dans les yeux, de s'écouter vraiment et de se dire, OK, ouais, il se passe ça là, il se passe ça et quelque part, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, quoi. Ce qui est en train de se dérouler là aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. C'est pas juste 14-18 ou 39-45. Là, on parle de changement d'humanité, de changement de paradigme. Comprenez bien ça. C'est l'humanité est arrivée à un point, c'est ça passe ou ça casse. C'est pas juste une guerre. Je dis pas que ça va se dérouler, mais pour le moment, il y a des guerres et ça se passe. Ça prend pas le chemin, ça prend pas pour le moment le bon chemin. Mais voilà, on ne sait jamais. Il faut aussi être en relation avec son cœur et rester dans l'instant présent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut faire la différence entre ce qui s'est passé dans le passé, même s'il y a toujours des corrélations, on est d'accord, hein, de dogmes différents avec des extrêmes, etc., etc. Et regarder les choses d'une façon plus globale et de vous dire, OK, là, il s'agit vraiment de l'humanité, d'un changement de paradigme en fait humain, donc individuel. Donc c'est bien de ça que je parle. On n'est pas en train de se dire, on va sauver le monde. On est en train de se dire, regardez, regardez-vous et sauvez-vous vous-même en fait, en gros. Mhm. Essayez de vous Mhm. aider en fait à laisser votre cœur occuper en fait tout le chantier mental en fait qui répond en fait au miroir extérieur, tout simplement. Quand tu disais tout à l'heure que il faudra contrebalancer ces parties de pouvoir par l'amour, on s'entend bien que ça passe, même si ça paraît très égotique quelque part, que ça passe par soi, c'est l'amour par soi et que c'est pas des prières universelles ou des choses de ce genre-là. Ça passe vraiment par soi, Oui, ça passe par soi et c'est pas un soi égotique. non? Le fait de comprendre que quand je vis, quand je suis en relation, quand je vis intérieurement ce combat intérieur, ça veut dire cette peur, hein, ouais, peur de guerre, peur de l'argent, peur de perte d'argent, peur de ceci, peur de cela, etc. De qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que vont devenir mes enfants, qu'est-ce que ceci, voilà, tout le chantier en fait qui va tourner autour de ça, peur pour soi, bien sûr. Euh, c'est quand je parle d'amour, quand je parle d'amener d'amener certaine force dans la nature, il faut bien comprendre dans la nature des choses, tout simplement, quand vous avez des forces d'une certaine nature qui arrivent, vous avez obligatoirement l'opposé qui va arriver. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu de gens qui regardent l'opposé, ou alors ils le regardent de façon dogmatique, ça veut dire en rêvant. Non, il faut rester sur terre, il faut rester bien incarné en fait dans ses jambes, dans son ventre, une conscience qui est guidée par le cœur et toutes ces forces-là, parce qu'il y a des nouvelles forces en fait qui sont en train d'arriver, elles sont déjà présentes, hein, mais Mhm. elles sont pas arrivées encore parce que les gens font pas le boulot en fait, pas souvent en tous les cas. Donc ces nouvelles forces qui arrivent et qui viennent contrebalancer tout ce qui est organisé et qui se met en place en fait depuis quelques années là maintenant, eh ben il faut venir contrebalancer ça pour que ça puisse s'équilibrer et éventuellement s'annuler. Parce qu'à partir du moment où ça va s'équilibrer à l'intérieur de toi, vous allez reprendre la maîtrise en fait de votre propre véhicule et vous allez pouvoir mettre en amour les deux paradigmes opposés. Comprenez bien. Mais pour le moment, il n'y a qu'un paradigme qui domine. L'autre, lui, il n'est pas encore présent ou en tout cas très peu présent. Il y a ce paradigme qui est là et celui-là qui est, vous voyez, plus petit. Donc, on le fait grandir, on l'amène dans la même mesure. À partir de là, les choses s'équilibrent. Donc, ça veut dire que vous avez un équilibre intérieur. Une fois que vous avez la conscience et l'équilibre sur ces deux forces-là, eh bien, vous allez pouvoir, en fait, les dissoudre. Avant, c'est pas possible parce qu'en fait, vous êtes pris là-dedans obligatoirement.
obligatoirement, il y a une partie de vous, de, je sais pas, 70% à 90%, voire beaucoup plus pour certains. Et, euh, et là, je dis attention, danger, quoi, en fait, tout simplement. Donc, il faut faire des choix, en fait, dans la vie, il faut faire les bons choix. Savoir où vous devez être. À partir de là, il faut tout mettre en œuvre, en fait, pour aller là où on doit être. Et il s'agit de votre vie, il s'agit de votre vie, il s'agit peut-être de votre fin de vie, peut-être pas, mais en tous les cas, il s'agit de votre vie. C'est de ça qu'on parle, en fait, hein, parce que les gens, ils osent pas, en fait, hein. Ils se disent, ah ben oui, mais bon, ça fait des années, franchement, ça fait des années que je le dis. Je sais qu'on y arrive, on n'a jamais été aussi près. Et pour tous ceux qui me connaissent, vous voyez bien que je raconte pas des conneries, c'est que les choses sont en train de se dérouler. Donc, vous croyez bien que je suis là et je sais, moi, exactement pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Et ce qui est important pour moi, eh ben, c'est de vivre ce rôle. Mais ce rôle, je ne peux le vivre que si vous êtes là. De vivre ce pourquoi je suis là, c'est en rapport à vous. Donc, quelque part, on est tous sur le même chemin, ensemble, comme une famille, même avec les nouvelles personnes, ça fait partie, en fait, des choses. C'est pas dogmatique, hein, il s'agit on n'est pas une secte, on emmène les gens nulle part, chacun est autonome, hein, dans sa vie, ça ne nous intéresse pas. Enfin, moi, ça m'intéresse absolument pas. Mais c'est justement le fait que vous trouviez votre liberté et que vous soyez en résonance aussi avec des gens qui ont la liberté, qui vivent en fait leur propre liberté, qui ne soient pas au paradis de la liberté ou dans une pseudo-obscurité qui va les... Non, 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 il faut rester au centre du centre. Ça, c'est pas compliqué et votre conscience doit rester libre. Mais on entend bien dans ce que tu dis là qu'il y a une chose essentielle aussi, c'est qu'on doit passer à l'action. On ne doit pas être inactif puis attendre sur notre canapé. Mais il y a aussi le fait que bah, quand tu te mets en action, c'est pas tomber dans une suractivité qui pourrait être en soi une fuite. Oui, complètement. On est d'accord, hein, c'est vrai que ça, c'est de nouveau, il faut pouvoir trouver un juste milieu dans ce qu'on fait. Comme... Ben, j'ai envie de dire même plus que jamais, là, il faut être acteur dans la méditation, par exemple. Vous pouvez pas ne pas méditer au moins une fois par jour, même si c'est 20 minutes, une demi-heure, là, vous pouvez pas y échapper. Si vous le faites pas, vous allez avoir un petit peu plus de boulot en fait à faire après. Donc, oui, l'action, elle passe d'abord par ça. C'est-à-dire, en fait, vraiment déjà le prendre du temps pour vous et puis de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de vous et de faire ce que vous pouvez faire, en fait, là où vous êtes déjà. Après, pour plus, eh ben, nous, on est là. Ça fait partie de notre rôle. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on organise tout ça une fois par mois, quelque chose, de façon à ce que vous arriviez, en fait, à ne pas vous perdre, tout simplement. Et au contraire, aujourd'hui, c'est pas une question juste de se perdre, c'est une question aussi de pas se faire écraser en fait par l'ensemble de ce qui est en train de se dérouler. Parce que comme obligatoirement, ça vient toucher enfin en fait des choses qui sont vraiment liées à la survie, vraiment liées à la vie et à la mort, pour parler clair, et qui emmènent les gens dans un mode de survie. Obligatoirement, ça a un impact et obligatoirement il se passe quelque chose en fait d'extrêmement fort qui est difficile en fait à assumer. Moi, je dis des choses là, par exemple, où je parle de vie et de mort, je parle de guerre, éventuellement de faim, pas forcément, c'est pas une obligation, mais ça fait partie aussi, ça pourrait faire partie du jeu. Euh, j'ai pas souvent ce dialogue-là, hein, mais je le Aussi dis, c'est pas. fort, c'est vrai. Aussi fort, c'est vrai, hein, c'est Et vrai oui, que... et je le dis pas, je le dis pas de bon cœur entre guillemets, je le dis parce que je sens en fait que je dois peut-être vous dire les choses peut-être un peu plus clairement et un peu plus crûment euh, pour que qu'il se passe quelque chose quoi, Mhm. qu'il se passe quelque chose. Il dit ah ouais 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 c'est vrai, ouais ouais j'avais pas envie de le voir ouais etc. C'est la réalité quoi. C'est la réalité, tout ce qui va se dérouler là, tout ce qui se passe là entre avril, mai, juin, etc., c'est primordial. Écoute bien, c'est primordial.
même nous, on doit se centrer quand on est en relation avec d'autres, voilà, on peut pas tout dévoiler, mais dans toutes nos préparations, etc. Euh, on voit bien que même dans d'autres pays, ils sont vrais, c'est difficile en fait pour eux d'être hyper centrés. Ils sont en mode urgence. Quand je vous dis urgence, c'est comme nous, enfin, peut-être même pire d'une certaine façon et moins pire en fait d'une autre. Et c'est global. C'est global. Et du coup, bah, la relation peut être plus ou moins compliquée. En fait, il faut réussir à mettre de l'amour là-dedans pour que les choses puissent garder en fait leur fluidité. On y arrive. On y arrive, mais ça nous demande du travail qu'on n'a pas besoin de faire d'habitude. Vous entendez bien ça? Donc, D'habitude, on n'a pas besoin de le faire, ce mouvement-là, ce travail-là. Et ça nous demande en fait quelque chose de plus qu'avant. Quelque chose de plus. ouais, on sent cette densité hein, par rapport à ça, effectivement, que cette urgence. Par rapport à ça, mais je veux juste rebondir sur vraiment une question qu'on a eue dans le chat hein, euh, de Jeanne-Marie qui nous dit: Vous sentez l'urgence de nous livrer ce message par amour. Ah ben, clairement, hein. Ouais, c'est Clairement, je le dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me fait des émotions parce qu'en fait, j'ai l'impression, des fois, que les mots peuvent être interprétés ou peuvent, ouais, interprétés d'une façon différente en fait de ce qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être un peu plus clair ce soir, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Et ouais, ça me fait des émotions parce que j'aimerais bien ne pas avoir à clarifier en fait aussi clairement en fait la situation actuelle et de se dire ok, le changement d'humanité il est en train de se dérouler, on n'a jamais été aussi près de ce changement et je ne vais pas parler d'urgence, mais en tous les cas l'action elle est nécessaire quoi. Vous pouvez pas attendre comme ça quoi, comme s'il se passait rien, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Ou comme s'il y avait rien à faire. Enfin moi ça me paraît juste aberrant en fait. mhm. Ça me paraît aberrant et pourtant c'est ce qu'on voit, hein. Moi, j'ai fait des courses tout à l'heure pour amener le programme télé à ma mère qui a un EHPAD, par exemple, pour vous expliquer. Et j'observe les gens, je regarde les gens. Les gens, ils sont lobotomisés. Il y a rien, il y a rien, quoi. Il se passe rien. Il ne s'agit pas d'être perché, il ne s'agit pas d'être dogmatique. Non, non, les gens, ils sont perchés. Ils sont pas là, ils sont absents. Ils font leurs courses comme si, voilà, ils vont regarder leur série le soir, ils vont regarder leur film et c'est fini, quoi. Je vous raconte même pas mon réveil du matin, par exemple. Mon réveil du matin, il était chaud, quoi. Chaud. Non, mais vraiment chaud, quoi. Et puis, bah, j'ai respiré, je me suis dit, OK. Et puis, au bout de quelques minutes, c'était fait, c'était passé, j'avais passé le truc. Mais, ouais, c'était costaud, quoi. Franchement, c'était costaud et j'ai l'habitude hein, de ces choses-là. Mais j'ai dit, oh, voilà, c'est le changement approche, quoi. Il approche. Il est tellement prêt pour moi, en tous les cas. C'est tellement prêt. J'ai l'impression de l'avoir là, tu vois. Mhm. Il s'est rapproché à cette vitesse-là, là. Et je ne suis pas en train de rêver, je suis juste les yeux bien ouverts, enfin, en tous les cas très réveillé, et je peux pas y échapper, quoi. Donc, c'est pour moi, mais c'est pour vous aussi, hein. C'est pas juste pour moi, hein. Ça, faut pas- voilà, c'est quelque chose de C'est bon. c'est humain, tout simplement. Enfin, c'est humain, c'est planétaire, j'ai envie de dire. On n'aura pas le choix, quoi, en fait. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, on sent Il n'y a pas le tout choix. ce qui se vit. Et toute Avec crise, de ce qui... exactement, toute crise, comme le dit, c'est pas facile. Mhm. Toute crise passe par un mouvement de crise. Après, il y a des crises plus ou moins douces, il y a des crises plus ou moins fortes. Toute crise, tout changement passe par une crise. Voilà. La crise, elle n'est plus elle n'est plus que individuelle. Elle a toujours été globale, mais là, elle est globale, mais de façon excessive. En fait, excessive parce que justement, l'émergence euh, de l'ère du Verseau, en fait, a engendré d'autres forces, en fait, dans le corps. Le fait que le corps s'ouvre, en fait, à l'ère du Verseau, donc à cette partie féminine, a généré un bordel absolument monumental sur la sexualité,
Je suis un homme, je suis une femme, je suis elle, je suis ceci, je suis cela, etc. Donc les gamins savent plus où ils sont, qui ils sont, ils acceptent pas leur corps, conflit avec les parents, ou alors les parents ils veulent être modernes et puis ils adhèrent à l'enfant. Enfin bon, du coup ils sont capables de se faire opérer à 14 ans. Enfin bon, on est dans une sorte de folie humaine absolument délirante. Entre ça, les incestes, les viols, tous ces pédocriminels, qu'ils soient politiciens ou autres, qui passent toujours tranquillement et ils s'en sortent. Hein. Moi, j'ai pas vu l'information, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, Mhm. je suis condamné, enfin, je suis condamné, en tous les cas, je vais passer, mais je vais quand même pas aller en prison parce que ce sera, etc. Enfin, euh, on peut pas donner de crédit à ça. Enfin, je suis désolé, mais on peut pas donner de crédit à ça. On peut pas donner de crédit, en fait, à tout chantier qui est en train de se dérouler. Et l'ère du Verseau a amené un bordel absolument énorme et un besoin de changement, en fait, dans le corps humain considérable. Et on en éprouve la force, on commence à en éprouver la force, on commence à en éprouver la force de façon plus globale, parce que l'humain n'a pas le choix, l'homme n'a pas le choix que d'intégrer ces énergies-là. Il va les intégrer en douceur ou pas. Donc c'est pas compliqué. Si tu résistes et si tu n'arrives pas à le faire en conscience, eh ben tu vas être sapé d'une façon ou d'une autre. Tu vas pas survivre en fait à ça d'une certaine façon. Soit tu vas aller dans le conflit et tu vas prendre parti pour un truc qui, en fait, en réalité, ne te regarde pas. Soit tu vas te faire prendre au jeu et prendre position dans un camp ou dans un autre. Soit, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de possibilités, en fait, de perdition, tout simplement. Quand tu dis que l'être humain n'aura pas le choix en fait que d'intégrer ses forces, Non, il n'y a pas le choix. on, on est d'accord que c'est un mouvement qui se fait avec le cœur, que le cœur doit dissoudre pour mettre en amour. Oui. Mais euh, euh, là, je rebondis sur une question qui a été mise dans le chat par rapport à ça, c'est comment observer et puis mettre en amour et comment comprendre en fait ce process. Et puis, il faudrait peut-être donner un exemple plus concret pour que ça soit pas que des mots, mais vraiment quelque chose de concret. Alors, bon, moi déjà, je vous invite déjà tous à, en fait, déjà dans ce soir pendant la conférence, en fait, c'est d'être en présence et d'écouter à partir du cœur et pas de chercher absolument à comprendre intellectuellement comment ça fonctionne. Ça peut être déjà une première étape, entre guillemets, ou un premier exemple qu'on peut donner. Alors, je ne sais pas si toi, tu peux développer par rapport à ça, hein, c'est comment comprendre, en fait, ce fonctionnement dans le corps. Ouais, la seule façon de le comprendre, c'est de le vivre. En fait, Ok, d'accord. ça passera pas par l'intellect. Ça passera pas par la tête. En fait, ça peut commencer par votre tête parce que ça va vous rassurer, en fait, sur le chemin. La réalité, ça va être l'abandon intérieur, je parle de vibration, hein, je parle pas de, voilà, mais c'est l'abandon en fait intérieur de vos guerres intérieures, de vos peurs intérieures, de votre torpeur intérieure, de vos inquiétudes intérieures, etc., etc., de réussir à lâcher prise véritablement là-dessus, de pleurer si besoin, de vous mettre en colère même si besoin, de vivre en fait ce qu'il y a à y vivre et de laisser le cœur occuper ça, mais de vous abandonner ce truc-là. Et vibratoirement, on laisse le cœur, hein, c'est pas juste plonger dedans, on ne plonge pas dedans, on le laisse vivre le truc, et vibratoirement, on laisse le cœur venir occuper ces endroits-là jusqu'à ce que ce soit dissous. Donc c'est une occupation du cœur, de la peur, de la colère, de la torpeur, des inquiétudes, de ceci, de cela. De peut-être le fait de vouloir abandonner, le fait de dire oh, peu importe, le côté laxiste, d'ailleurs de dire oh, tout va bien, tout glisse sur moi, tout glisse, tu verras bien si ça glisse sur toi. Euh, donc, c'est un acte physique en fait. Et donc ça, vous l'apprenez. Alors, il y a ceux qui le savent déjà, qui sont déjà venus en formation, etc. Et ça, vous allez l'apprendre pendant la formation, c'est évident. Dans le PIE, vous allez l'apprendre aussi. D'accord? Même si c'est pas tout à fait le même sujet, ça va quand même en faire partie. Mais voilà, que ça, si vous le pouvez, que ça ne vous exonère pas la possibilité, si vous le pouvez, de venir en fait à la formation. On en a parlé mardi. C'est voilà, si vous y arrivez, en tous les cas, ça ne peut être que bénéfique. Parce que ça fait du bien en fait à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez
lâchez ce que vous avez à lâcher et que le cœur occupe cet endroit-là, vous allez commencer en fait à respirer, parce que là, je le sens, hein. Voilà, vous avez du mal à respirer, vous avez les poumons qui ont du mal en fait à s'ouvrir, le ventre qui gonfle là parce qu'il y a des émotions. Euh, ok, ça peut faire ça. Donc oui, on va vous aider, on va vous apprendre. Et on va, même pour ceux qui ont l'habitude, on va vous apprendre à le faire dans des endroits que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. On parle de nouvelles énergies, on parle de contrebalancement, de choses qui ne sont pas intégrées, et ce sont des nouvelles choses à intégrer. Donc c'est plus de... Ah, c'est pas plus, c'est différent. Voilà, ce sont des formes différentes, hein. Si on veut, si je devais parler plus chamanique, on va dire sur des forces de lumière dont vous n'avez pas l'habitude, qui vont être plus guerrières, qui vont être très lumineuses, très tranchantes aussi, très belles, etc., qui vont venir contrebalancer toute l'ombre qui arrive en fait sur Terre là, et qui est générée en fait par un monde en fait en panique et qui veut prendre le pouvoir et qui veut garder le pouvoir et qui manipule, etc., etc. Ok, on lâche prise. Il faut lâcher prise par rapport à ça, mais attention, lâcher prise, c'est pas suffisant parce que vous subirez quand même le truc si vous n'avez pas le contrebalancement. Et une fois que vous avez les deux forces, vous allez pouvoir avoir en conscience, vous allez pouvoir avoir une action sur votre véhicule. Donc vous reprenez à ce moment-là seulement vous, seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de votre véhicule et comprendre l'illusion qui a failli vous choper. Aujourd'hui, à mon avis, c'est très compliqué pour vous, ben, en tout cas pour certains, Mhm. pour beaucoup, d'avoir le recul sur ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette formation, elle est là, c'est pour ça qu'elle existe, c'est pour ça qu'elle est proposée. Comme on sait que c'est difficile, on l'avait compris l'année dernière, donc on le fait pas d'habitude, mais cette formation, elle est en live, donc du coup, il n'y a pas les frais de déplacement, il n'y a pas les frais d'hébergement. Donc, c'est de chez vous, mais ce sera pas moins fort, hein. C'est clairement, là, de toute façon, cette année, il y aura rien qui sera pas costaud. À chaque fois, on aura des thèmes différents, des thèmes très, très spécifiques. On a fait la doc 3 semaines avant la formation. On ne l'a pas fait avant parce qu'on est vraiment, vraiment dans l'instant présent. On répond vraiment à ce qui se déroule. On est vraiment au cœur de l'actualité interne, en fait, tout simplement. Mhm. C'est vrai que. Alors moi, je vais rebondir, hein, effectivement, hein, on entend le fait de l'importance d'être présent. Alors, je suis désolée, mais ça bouge aussi au niveau de la gorge, là. C'est fort, hein. Euh, on entend l'importance d'être présent, mais je vais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à la lumière, le combat, un peu, l'aspect chamanique que tu viens d'évoquer. Parce qu'on a Salah qui nous a mis une remarque dans le chat par rapport à ça, où il dit, le plus compliqué pour moi, ce n'est pas de choisir un camp. Le combat pour la lumière contre l'ombre, la colère, la peur, etc., me donne une envie de choisir ce camp, par contre. De choisir un camp. Ben oui. Ouais. Choisir un camp, c'est déjà se perdre. C'est déjà jouer le jeu de l'humanité. Parce qu'en fait, ça joue sur une partie en fait identitaire. Donc en fait, c'est l'identité, c'est je, en fait, qui veut prendre part au combat. Pour un camp ou pour un autre, en fait, quelque part, on s'en fout, c'est que vous allez faire partie du combat. Et si vous faites partie du combat, le combat va vous détruire de toute façon. Parce que c'est Yoda qui disait ça, et ça me fait rire parce que c'est dans un film, mais ouais, on ne gagne pas à faire la guerre. C'est pas les mots, mais on ne gagne pas à faire la guerre. On ne gagne jamais. Quand on dit j'ai gagné la guerre, non, n'as pas gagné la guerre. Tu n'as rien gagné, en fait, en réalité. Tu as fait la guerre. Et ton karma, eh ben, tu vas devoir le travailler dans une vie, dans une vie suivante. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, je ne crois pas, hein. J'en ai souvent parlé. Moi, je pense que dans cette vie, aujourd'hui, c'est pas par hasard hein, alors, vous pouvez le prendre si vous voulez dans la partie égotique, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas là par hasard. C'est en fait, euh, maintenant, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, dans cette période, en fait, de Mhm. l'humanité. C'est-à-dire, en fait, je suis incarné dans cette période-là, en fait, parce que c'est, je suis, ben, pour vous, c'est pareil, hein. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'en fait, on est incarné dans cette période et c'est pas par hasard.
dans ce moment charnière de l'humanité. Il y a eu 5 humanités passées. Les 5 humanités passées sont passées. Elles n'ont pas survécu à elles-mêmes. Là, on se pose la question, est-ce que cette humanité-là va survivre à elle-même? On intervient, on est là, à ce moment-là. Ça fait longtemps que je vous dis et que je dis et que je répéterai encore, il s'agit de tirer les leçons des vies passées et de passer à l'action dans cette vie-là. Donc, est-ce que la question se pose, est-ce que est-ce que vous vous sentez prêt, en fait, à tirer des leçons, en fait, du passé, proche et lointain, de façon à faire le job, à faire ce qu'il y a à faire, à vivre cette révérence interne non dogmatique, à vivre Mm. cette humilité interne non dogmatique, j'insiste bien non dogmatique, pour laisser le mystère non dogmatique, ça veut dire que je n'identifie pas le mystère, c'est ça que ça veut dire, pour laisser l'inconnu, ça veut dire la peur du vide, la peur de quelque chose sur lequel je n'ai pas d'accès, à part le ressenti de l'amour, qui, quand il intervient dans mon corps, met en péril mon mental, met en péril mes émotions, met en péril mes croyances, met en péril mes mémoires transgénérationnelles, met Mm. en péril mes certitudes, mon côté féminin, mon côté masculin, ma raison d'être ici, etc., etc. Eh bien, je dois se désidentifier et ne prendre part à aucun combat, à part regarder ces combats internes et accepter que l'inconnu, le mystère du cœur vienne occuper et dissoudre je. On l'a essayé pendant plein de fois, avant, peut-être des milliers de fois. Maintenant qu'on est arrivé à ce point de l'humanité, ben, c'est peut-être le moment, en fait. Enfin, quand je dis peut-être, moi, je me pose pas la question, mais je vous pose la question. C'est peut-être le moment de l'action. C'est peut-être le moment où il faut faire quelque chose. C'est peut-être le moment où il faut se réveiller et arrêter de croire que c'est pas grave, je vais passer le truc, je vais continuer à aller acheter mes chips et à bouffer ça devant ma série. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais il n'y a pas que ça à faire, en fait. Il y a tout un travail interne parce que le monde extérieur, lui, Il n'attend attention, ça pas. brasse, il n'arrête pas. Mm. Vous croyez que les gens qui sont au pouvoir, là, ils sont le soir devant leur série? Vous croyez qu'ils sont... Non, non, ils sont en train de bosser jour et nuit. Les mecs, ils se droguent à fond pour être là tout le temps, etc., etc. Parce qu'ils font un boulot de dingue. Et si vous êtes là et puis que vous faites rien pour vous parce que, bah, regardez qui est-ce qui va gagner, hein. C'est pas compliqué. Donc, encore une fois, si vous contrebalancez, il ne s'agit pas d'être en guerre, il s'agit de contrebalancer. Et moi, je vous parle de force intérieure, je vous parle de mise en amour, je ne vous parle pas de combat. Il y a des combats qui se font quand ils sont polarisés, mais on passe à autre chose après. Mais ces combats, ils ne se font pas mano mano, tu vois ce que je veux dire? Ils se font pas Mhm. à travers le corps humain. C'est subtil. C'est subtil, mais en même temps, c'est très fort parce que vous êtes fait de subtil. Tout est vibration. Tout est vibration. Votre corps, il vibre dans vos os, il vibre dans votre sang, dans votre moelle, dans votre peau, dans votre crâne, dans votre... Tout vibre, hein. L'air vibre et vous allez toucher la vibration de quelqu'un d'autre, vous allez sentir la vibration de quelqu'un d'autre, vous allez sentir les égrégores mondiaux qui sont en train de se faire aujourd'hui, vous allez sentir les forces plus ou moins obscures, plus ou moins lumineuses qui arrivent, etc. Ne croyez pas que vous n'êtes pas en relation avec ça. C'est juste parce que vous ne le voyez pas. Mais c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Après, il y a d'autres regards encore que vous pouvez développer, mais il faut d'abord passer par là. Vous pouvez développer après l'illusion de ces choses-là, etc., sur la réalité de ces choses-là et la création de l'illusion par l'être humain qui cherche à comprendre, à vouloir savoir, etc. Mais ça, on est sur un autre niveau encore. Mais là, on n'y est pas. Là, dans ce qui se passe aujourd'hui, on n'y est pas. Et j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien, oui. Je rêverais que tout le monde arrive à faire ça, en fait.
Comprenez ça? Je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je pars de toute manière, ça entend, hein, ça c'est évident, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que on ressent de toute manière, on ressent cette notion, hein, parce que bah, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans nos vies au quotidien, hein. C'est vrai qu'on est souvent confronté à quelque chose de compliqué, de dense, le temps il passe vite, rien de Oui, cet état de fatigue qui est rien. Donc tout ça montre en fait ce que tu es en train d'expliquer, tout simplement, hein. oui, tout à fait. Je vois Marcel qui dit depuis quelque temps des relations relationnelles confortables. Il y a une certaine nervosité qui complique la situation. Je le vois, je le reconnais. Pourtant, l'étape de la mise en amour par le cœur ne se passe souvent pas. Faute au jugement que je porte. Non, c'est pas faute au jugement que je porte. C'est juste que euh, je répète en fait pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, c'est que les forces que vous avez besoin de mettre en œuvre, pour le moment, vous les avez pas intégrées en fait. Et du coup, ça génère une nervosité, une panique en fait intérieure, une sorte de truc vraiment. Mais c'est fort, hein, vous voyez, c'est en même temps très fin, mais en même temps extrêmement fort. Un truc qui fout le bordel, quoi. Clairement, hein, ça fout le bordel, mais quand je dis bordel, ça paraît très léger quand je dis ça fout le bordel, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais c'est plus que ça, c'est véritablement destructeur, destructeur, pardon, individuellement, et du coup, en rapport à ça, destructeur relationnellement aussi éventuellement. Mhm. Donc quelque chose qui ne vient pas du cœur. Donc quand je vous parle de force à faire venir, à accepter dans le corps, il va falloir abandonner plus que ce que vous n'avez jamais abandonné pour tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont déjà fait un grand travail, un beau travail. On passe à un autre niveau. Ça fait longtemps que je vous le dis, ça fait longtemps que je vous en parle. Là, on est dedans. On est dedans, clairement. Je, enfin, et vous savez bien, vous savez bien que je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je suis pas quelqu'un je suis pas un lanceur d'alerte. Je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas, Mhm. voilà, je suis pas le mec en panique, hein. Je suis juste en train de vous dire, regardez, réveillez-vous là, les amis, parce que vous partez en couille. En gros, ça fait un peu ça. Que je vous connaisse ou pas, c'est le bordel. Euh, Vous pouvez pas ne rien faire, quoi. Clairement, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça pour ça, moi, je pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Donc la question se pose, est-ce que vous pouvez, vous, pour vous? Voilà. Donc je suis là pour vous faire réagir, en fait. Et faites attention de ne pas vous faire choper. Et si c'est déjà fait, il faut accepter. Si déjà si déjà c'est compliqué, ben c'est que c'est déjà trop tard dans le sens, pas trop tard dans le sens de l'action et le travail qu'il y a à faire, mais c'est que voilà, vous vous êtes fait peut-être avoir sans le savoir et que vous commencez peut-être à vous en apercevoir. Et attention, 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 l'abnégation, hein, on en parle souvent, régulièrement. L'abnégation, c'est une chose importante par rapport au cœur, elle est juste indispensable. En fait, c'est pas compliqué. Parce que de toute façon, on va mourir, clairement, un jour ou l'autre, hein, que ce soit pas d'une façon ou d'une autre. Notre corps, nous allons mourir. L'abnégation par rapport au cœur, la révérence non dogmatique par rapport au cœur est indispensable. Si vous ne faites pas ce mouvement-là, ça va pas le faire. Donc, il faut être persévérant dans le mouvement qu'il y a à faire intérieurement. Oui, c'est un travail de toute une vie. Oui, mais cette vie, elle regroupe des milliers de vies passées. Si vous êtes capable de comprendre ça, vous allez lâcher votre mental qui vous dit, ah oui, mais ceci, oui, mais cela, et patati et patata. Tu dis, ouais, mais regarde, ouvre là ta conscience, laisse-la grandir et regarde les choses de façon plus incarnée, regarde la globalité de ta vie et comprends l'importance des choses. Comprends l'importance de ta vie. Il ne s'agit pas juste de ta petite vie là qui est en train de se jouer. C'est la vie et tout ce qu'il y avait avant. Donc oui, il faut oser. Il faut oser. Daniel nous fait une remarque dans le chat. Elle demande, enfin, elle demande, je pense, en fait, c'est l'augmentation de la responsabilité de de cette incarnation. Redis-moi.
C'est L'augmentation. Ah oui, oui. l'augmentation de la responsabilité pour cette incarnation. Alors, c'est pas l'augmentation de la responsabilité, c'est la conscience de la responsabilité de l'incarnation. Elle a toujours Elle a été toujours importante. été là. Elle a toujours été importante. En fait, c'est juste la différence, c'est que peut-être que vous vous en rendez compte, ou juste je suis en train de vous le dire. En fait, ouais, il faut avoir la conscience en fait de sa propre responsabilité. En fait, et c'est pas une responsabilité pesante que d'être dans le cœur. C'est même très bon en fait d'être présent. En fait, aujourd'hui, la responsabilité, elle découle par rapport à vous, en fait, parce que votre conscience a de multiples niveaux. J'ai envie de dire, de multiples niveaux à l'infini. Et quand vous mourrez, ce qu'on appelle dans la religion le jugement dernier, ben, votre conscience fait une introspection et puis elle vous dit, ah oui, si j'avais su, ah oui, j'aurais dû, ah là, j'ai bien fait. Ah mais là, j'aurais jamais dû faire ça. Et puis là, ouah, là, t'as laissé tomber. Et puis là, ben, pourquoi t'as fait la guerre? Et puis, mais, et le cœur, il est où là-dedans, mon ami? Bon, bah écoute, il va rester la culpabilité, il va rester les traces, en fait, de ce qui n'a pas été mis en amour. Tout ça va se désincarner à la mort et devra se réincarner dans un corps pour être éventuellement dans une autre vie, tirer les leçons et laisser le cœur occuper ces endroits qui n'ont pas été réglés dans la vie précédente. Voilà, là on parle du karma. Donc, euh, ben, la conscience, là je vous l'amène. Si vous ne l'avez pas, je vous l'amène, je vous le dis clairement, c'est comme ça que ça se déroule. Donc oui, on est responsable, bien sûr, on est responsable. On est responsable de nos actes, de nos pensées. Ah oui, parce que tant que j'alimente mes pensées, ben, c'est moi qui va donner du crédit et de la force à mes pensées positives ou négatives. C'est moi qui vais faire le truc. C'est je, ça passe à travers je. Donc, ben, je va être obligé, à un moment donné, va être confronté à lui-même. Il va dire, ah, Mm. mais non, c'est pas moi, c'est l'autre le fautif, c'est à cause de la société, c'est à cause des politiciens, c'est à cause de ceci, de cela. Ouais, mais pourquoi je me suis fait prendre dedans? Ben, c'est dingue, ça. Merde. En fait, j'ai alimenté le système sans le savoir. Ça répond à ça là, par rapport à sa question. Attention, attention, c'est important de ne pas alimenter le système d'un côté ou de l'autre, en fait, hein. Si tu l'alimentes d'un côté lumineux ou d'un côté négatif, tu l'alimentes, en fait, en réalité. Non, il faut le vivre et le transformer. Mais il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut accepter de le regarder. Et aujourd'hui, ben, regarder, ça devient très difficile pour beaucoup. Ouais, ouais. Moi, j'entends, hein, quand c'est comme tu dis, tu nous amènes la conscience de ce qui se passe, mais moi, j'entends déjà les questions de se dire, ouais, mais bon, waouh, finalement, devant l'ampleur de la tâche, par où je commence? Eh ben, devant l'ampleur de la tâche, et là je suis parfaitement d'accord avec toi, devant l'ampleur de la tâche qui est beaucoup trop importante pour ben, je va déléguer au cœur, je va accepter de mourir pour renaître, il va laisser le cœur venir occuper, se faire occuper, il va cesser totalement le conflit de territoire interne, toute la partie égotique de la pensée, de la croyance, de la mémoire, de tout ce que je pense, tout ce que je crois, tout ce que j'imagine, de tout ce que j'ai vécu. Je vais laisser le cœur dissoudre en fait mon identité, mes identités pour faire une véritable unité. On parle d'unification, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle d'unification. On n'a jamais été aussi proche Mm. de cette possibilité-là. Mais comprenez bien que plus vous y êtes, bah, plus vous vivez les choses intensément. Vous le vivez de toute façon, mais en tous les cas, la différence est que vous le savez. Quelque part, on pourrait dire, un des départs pourrait être de vivre, enfin, de comprendre et de vivre à l'intérieur du corps l'abnégation et l'humilité. Oui, Ça mais peut être, c'est quelque chose qui se vit. C'est-à-dire, en fait, ça ne ouais, s'applique pas. C'est pas mental ou non, c'est quelque chose que physiquement tu vis. C'est-à-dire, en fait, une fois que tu as pleuré quelque chose, que tu as abandonné quelque chose d'extrêmement fort, ou plusieurs choses extrêmement fortes, ce qui est le cas en ce moment, et que tu as pleuré ce qu'il y avait à pleurer, et que tu t'es redressé, que tu as abandonné, en fait, ces choses-là. Vraiment, quand je parle d'abandon, imaginez, vous avez une phrase qui dit là, j'ai peur de plus avoir d'argent, j'ai peur de mourir ou j'ai peur qu'il y ait la guerre, que cette phrase-là, vous la vibrez à l'intérieur, ça vous rend dingue parce que vous êtes tétanisé par le truc ou vous avez envie de fuir. Cette phrase-là à l'intérieur de vous,
vous allez l'abandonner, donc vous allez abandonner une partie identitaire qui donne malgré tout un sens en fait à votre vie, qui vous donne le sentiment d'être vivant. Donc vous allez abandonner cette chose-là et vous allez le cœur qui vient en fait dissoudre cette partie-là de vous-même. Et cette partie-là n'existe plus. En tous les cas, il en reste éventuellement la structure, mais elle est occupée par le cœur. Ça veut dire qu'elle ne vous pèse plus. Vous avez résolu cette problématique-là. Il y en aura une autre qui viendra après. Et oui, c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Tant qu'il y a un corps, il y a de l'ego. Tant que le corps, qui lui est duel, positif, négatif, proton, électron, yin, yang, noir, blanc, etc. Dès qu'on s'incarne, on vient toucher la dualité, on vient vivre la dualité. Eh bien, tant qu'il y a un corps, il y a de la dualité. Tant qu'il y a de la dualité, il y a un travail à faire. Et donc, c'est bel et bien jusqu'à la mort du corps. Si la mort du corps arrive demain, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'une guerre pour se dire que ça va arriver. Mhm. Mais quand il y a un miroir extérieur qui te dit, ah, regarde, c'est peut-être pas loin, là. Bah, vous avez peut-être plus le choix, quoi. En fait, c'est soit vous partez en panique, soit la vérité de l'impermanence des choses et de notre petitesse, malgré tout, dans l'ensemble de la cosmologie. On est tellement petit, hein, 80 ans, Mhm. 10 ans, dans l'ordre d'une vie, c'est rien du tout. Euh, et pourtant, un corps, ça représente énormément de choses. C'est petit et en même temps, c'est très précieux. Le temps peut paraître très très long et en même temps, il est extrêmement court. Quand tu arrives en fin de vie, ce qui se déroule, tu dis, ah oui, déjà, mince, j'y suis. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Où est-ce que j'en suis? Mince, trop tard. Moi, je dois méditer, je peux plus, j'ai trop mal au coude. J'ai mal au genou, je peux plus me coucher, j'ai trop mal. Non, mais ça va pas la rigolade, mais c'est pas faux, en fait. C'est pas C'est faux. pas Je faux, vais ouais. répondre à Bruno parce que Bruno, il a posé deux fois la question par rapport Mhm. au contrebalancement et par rapport au fait de faire un exercice de respiration. L'exercice de respiration, en fait, il est assez simple. Il est assez simple dans l'idée. Dans l'idée, c'est-à-dire, en fait, tu te poses, même assis, tu ressens, tu fermes les yeux, tu ressens ce qui se passe. Vous pouvez tous faire l'exercice, là. Enfin, un tout petit exercice de 2-3 minutes, juste pour ressentir. Moi, je ressens ce qui se passe dans votre tête, donc je sens le bordel. C'est pas méchant ce que je dis, mais voilà. Je ressens tout ce que ça génère à l'intérieur. Vous fermez les yeux, vous ressentez. Vous sentez votre cœur. Et si vous le sentez pas, c'est pas grave. Tout ce que vous ressentez dans votre tête, dans vos oreilles internes, j'ai bien dit dans vos oreilles internes, dans votre mâchoire, dans les masséter, les muscles de la mastication, quoi que vous ressentiez, vous allez vous décontracter dedans. Vous vous décontractez comme si, ce que j'appelle le grain de sable de volonté, pas plus. On n'a pas besoin de plus pour ça. C'est-à-dire, on ne pousse pas à la décontraction, on force pas. On ressent. Et ce que l'on ressent, c'est comme une fréquence, d'accord? Eh bien, vous ressentez cette fréquence. Cette fréquence, vous allez la décontracter. Ça pourrait faire un peu comme des bulles de champagne, tu vois. C'est quelque chose qui, voilà, qui se fait. Une fois que vous arrivez à faire ça, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, et à l'expire, vous laissez votre cœur monter dans votre tête, là où vous avez décontracté votre tête. Et vous faites ça autant de fois que nécessaire. Après, on ne pourra pas le faire là, on va faire ça plus tard, mais on va sûrement commencer là sur le mois d'avril. Mais après, par rapport aux forces qui sont à intégrer, euh, il y a d'autres forces qui vont arriver, puis quand vous lâchez quelque chose, bah, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Et ces forces-là vont vous faire respirer un petit peu, et à partir de là, vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de votre véhicule. Mais là, pour le moment, c'est le chantier. Et
Je suis tenté aussi, moi, hein, parfois. Je vous le dis, hein, je suis tenté aussi à être dans le combat. Hein, à être dans le combat. Et puis, voilà, je regarde ça, puis je me dis à quoi bon, hein, c'est pas très intéressant, en fait. Hein. Donc, il faut regarder les choses d'une façon plus globale. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des combats. Il y a quand même des combats que vous devez mener à l'intérieur. Donc, c'est un paradoxe. Mais ce paradoxe, il faut l'équilibrer. Et une fois que vous avez équilibré le paradoxe, vous pouvez le dissoudre. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cette prochaine formation donc, qui a lieu le 12, 13, 11, attends, 12, 13, 14 avril en live de chez vous. Voilà, donc il reste des places, hein, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est l'avantage d'être en live et tout le monde aura le temps nécessaire pour sortir ce qu'il a besoin de sortir et on fera ce qu'il faut pour mettre en amour tout ça, comme d'habitude. Voilà, mais Mhm. c'est plus fort que jamais, Ouais. clairement. Si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi ou bien par mail ou on est aussi à disposition pour répondre si vous avez des questions par rapport à ça. Moi, je vais revenir aussi, Salah a ajouté un complément par rapport à sa notion de faire un choix dans le combat, hein, dans l'ombre et la lumière. Par rapport à la réponse que tu lui as donnée tout à l'heure, il dit, oui, j'entends qu'il ne faut pas faire de guerre, ne pas choisir de camp, mais pour sauver sa vie et celle de sa famille, il faut bien faire concrètement quelque chose. Ouais, C'est mais ça pour moi la responsabilité. oui, oui, bah, pourquoi pas. Mais ce que j'entends, c'est que de toute façon, sauver sa vie enfin, sauver, je mets des guillemets, mais en tous les cas, faire le mouvement de mise en amour, en fait, de son corps, c'est ça, se sauver, en fait, hein, d'une certaine façon. Euh, si demain, il y a des... Allez, on fait le plan catastrophe. Demain, il y a des bombes. Demain, il y a des bombes nucléaires, puisque de toute façon, nous, on n'a pas d'armée. Donc, la réponse, ce sera le nucléaire. Mhm. On est d'accord? Mhm. J'invente rien. Donc, elle sera Mhm. obligatoirement nucléaire. Si demain, il y a des bombes nucléaires, qu'est-ce que tu veux sauver? Qui est-ce que tu veux sauver? Ton enfant, ta mère, ton père? Personne, nada. Nada. À part toi-même, rien. C'est concret, hein? C'est concret, c'est dur, Mhm. mais voilà, la réalité, elle est là. C'est pas juste des combats de rue, hein, c'est pas juste comme l'Iran en Ukraine. Si demain, on imagine Poutine décide d'attaquer la France, la réponse, tu crois qu'elle sera comment? Elle sera pas avec nos 3 avions et nos 5 chars qui nous restent et une armée qui est réduite puisqu'il n'y a plus d'armée en fait en réalité. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si ça se passe. Donc ça sert à rien d'aller courir sauver ta mère à l'EHPAD ou d'aller la chercher pour lui dire allez on va quitter le pays. C'est finito. Donc, par contre, il faut être prêt à ce moment-là. Après, chacun sa vie, hein. Ta mère a sa vie, toi, tu as ta vie, et tes enfants ont ta vie. Moi, j'ai un enfant aussi, il a 12 ans, c'est difficile. Tu te dis, ah ouais, mais j'ai pas fait un enfant pour qu'il vive ça. Est-ce que j'ai le choix? La réponse, c'est non. Donc, à part être présent pour mon fils quand il est avec moi, parce que je l'ai une semaine sur deux, euh, et faire ce qu'il faut pour qu'il reste libre et qu'il garde sa liberté et qu'il la développe. Bien sûr, s'il est là et que je peux bouger et que mais je suis pas convaincu qu'on ait le temps de bouger, quoi. Moi, j'y crois pas trop, hein, en tous les cas. Voilà. C'est peut-être ma croyance, elle est peut-être. Mais je vois pas le truc, quoi. Je vois pas dans quel sens ça peut se faire. Si, prends ton kit de survie et puis. Moi, j'ai des kits de survie, mais c'est pas cela. Mon kit de survie, c'est mon cœur. Mon cœur, s'il me dit c'est le moment, c'est le moment. Ouais, écoute, de toute façon, j'ai pas le pouvoir sur ça. J'ai pas le pouvoir sur moi, j'ai pas le pouvoir sur l'autre. Que ce soit mon fils. C'est pareil, que ce soit ma femme ou que ce soit ma mère ou que ce soit, j'ai pas le pouvoir sur ça. Parce que j'ai pas le pouvoir sur moi, mais en tous les cas, j'ai la possibilité de faire ça. Mhm.
j'ai la possibilité de faire ce qu'il faut pour moi. Chat, qui a été mon grand initiateur, il m'a dit, il y a une seule chose qu'on peut choisir dans la vie, c'est comment on va mourir. C'est pas quand, mais c'est comment. Hmm. Donc, Dans le comment, dans le comment, tu comment réponds. intérieurement? Ouais. Comment Ouais, intérieurement? ouais, Voilà ce comment que je fais. intérieurement, il faut bien, et c'est là que je voulais rebondir un petit peu dessus. On regardera après, on prend après la remarque de Bruno qui t'a fait sourire. Euh, c'est le comment, en fait, c'est pas le comment dans je veux mourir d'une maladie ou je veux mourir en sautant d'un avion ou j'en sais rien. C'est le comment intérieur, hein. C'est vraiment le On est comment d'accord. intérieur. C'est Mhm. comment je suis. Est-ce que je suis prêt, en fait? Est-ce que je suis prêt? Oui, Bruno, bien sûr, il peut y avoir des bombes plus petites qui entendent le déplacement. Ouais, sauf que, imagine la panique intérieure. Il ne s'agit pas de ne pas bouger si on a la Au possibilité de contraire. bouger. Mhm. Mais comment bouger? Comment je bouge? De la même façon que tu vas faire la vaisselle ou tu vas faire le ménage, tu peux le faire de façon très stressée, en allant très très vite, voilà, en ayant cette rage en fait intérieure de bouger par panique de ceci ou de cela. Et tu peux le faire aussi de façon fluide. Si ton cœur te dit, maintenant, ah, c'est le moment de bouger alors que les bombes ne sont pas encore tombées, et tu dis, ouais, tant mieux, je vais suivre mon cœur, j'y vais. Euh, Pourquoi pas? Mais comment tu bouges? Comment tu bouges? Donc, c'est ça, en fait, la réalité. C'est pas le fait de bouger ou de pas bouger. C'est comment je suis. Quoi que je fasse, que je bouge ou que je ne bouge pas, comment je suis dans l'instant présent. Si ça doit se dérouler, encore une fois, si ça doit se dérouler, attention, ne projetez pas des choses, Mhm. restez dans l'instant présent, observez le monde. J'invente rien, hein, il suffit de regarder les infos et de regarder le chantier dans le monde. Donc, je ne suis pas là en train de faire un schéma catastrophique. J'ai bien dit avant, hein, imaginons le pire. Voilà. Donc, moi, pour le moment, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est là où je dois être et ce que je dois faire. Ce que j'ai à transformer. Et pourquoi, là, cette formation d'avril, elle est sur ce sujet-là. Parce que ça fait un peu plus d'un mois maintenant que, enfin, ça fait 2 mois qu'on le sait, mais ça fait un peu Mhm. plus d'un mois maintenant que ça fait. Les gens, ils ont fait. Ils se sont rétrécis et c'est le bordel. Mhm. Donc voilà. Ouais, Donc effectivement, oui. c'est un vrai travail, vraiment. Hein. On n'est pas là en train de, enfin, je suis pas là en train de faire un petit webinaire de complaisance ou catastrophisme, etc. On est dans des choses extrêmement. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, je suis très incarné. Euh, voilà, il se passe des choses importantes en termes tout simplement d'humanité. Et l'humanité arrive au seuil d'elle-même, en fait, hein, tout simplement. La boucle est en train de se boucler. À savoir, comment ça va se dérouler, je ne sais pas. Euh, j'ai envie de dire aujourd'hui, la balance ne penche pas forcément encore du bon côté. Je dirais Voilà. que en fait, ça amène à la réflexion de dire, mais où est-ce que je peux agir quelque part dans ce grand méli-mélo? Parce que c'est vrai qu'on sent bien ces forces quand même négatives qui, en tout cas, il suffit, hein, comme tu disais, de regarder le téléjournal et puis, enfin le journal et puis t'as compris, ouais, ça fait peur, hein, quelque part. En Ben, fait, c'est là, l'objectif. Faut bien bah pour moi, oui, c'est l'objectif. on est bien d'accord. C'est Donc d'aller. là, plutôt que d'entrer dans un combat, comme on disait tout à l'heure, et pour éviter de tomber dans ce combat, bah, c'est de regarder là où on peut agir. Donc là où toi, en tant que tel, en tant que personne, tu peux agir le plus rapidement possible, c'est sur toi-même.
Oui, tout à fait. Et puis en même temps, il faut accepter le miroir. Alors, il ne s'agit pas Oui. de plonger dans le miroir de la télévision Mhm. Mhm. et de l'horreur permanente en fait qui est soumise en fait à l'humanité. Il faut quand même regarder ça en tant que miroir pour Mhm. pouvoir justement mettre en amour les choses. Mais il faut le regarder avec parcimonie. Hein, vous prenez votre copine parcimonie, vous regardez le truc et puis vous faites le travail. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les forces, encore une fois, qui sont déployées ne sont pas habituelles et elles sont en rapport à l'amour qui s'intègre par rapport à l'ère du Verseau. Donc, on change de paradigme. C'est un changement de paradigme, c'est-à-dire Mhm. un changement de conscience, un changement de conscience, en fait, de qui je suis, de comment je dois vivre, de ce où je dois être, etc., etc., où je dois être, pardon. Donc, c'est un véritable changement de paradigme. Et ça se fait pas comme ça, quoi. Tu comprends bien, on peut pas dire, hein, l'industrialisation à 150 ans peut-être, c'est tout jeune, c'est rien du tout. Donc on est au Oui. ouais, oui, mais il faut être réaliste. Donc on est au balbutiement, si tu veux, de la partie technologie et de l'évolution en fait de cette humanité. Donc tout est à apprendre, tout est à découvrir. Ce changement de paradigme va amener quelque chose ou pas. Soit ça s'accroche, soit ça lâche. Et ça va dépendre de chacun. Et le chacun fait la globalité. Il faut même pas espérer. L'espoir amène le désespoir. D'accord? La désillusion. Non, il faut rester au centre, dans le cœur. Dans le cœur, il n'y a pas d'espoir. Il y a un état. L'état. Cet état de Mhm. cœur, cet état ne pense pas. Il est. Quand vous êtes là, tout va bien dans le chaos. Vous ressentez le chaos, mais vous n'adhérez pas au chaos. Et plus on va aller, plus ça va avancer, plus le chaos va s'intensifier, plus il va faire un miroir intense. De ce chaos va naître quelque chose. Mhm. Quoi? Ça va dépendre de vous, tout simplement. Et de façon individuelle, pas la globalité, c'est la globalité. Nous n'avons l'action que sur nous-mêmes. Justement, ce libre arbitre fait partie de l'unité. Vous avez le libre arbitre à partir du moment où vous êtes unifié. Sinon, vous êtes plutôt comme un schizophrène avec 3000 voix à l'intérieur qui vous dit, ah oui, ah non, peut-être que, ah va à gauche, va à droite, oui, mais là, je voudrais bien, ça, c'est pas juste, mais par contre, j'aimerais bien, mais là, bon, c'est fini. Mhm. Donc, on comprend bien l'importance aussi d'être dans le moment présent et puis de vivre cet alignement fort et précis dont tu parlais tout au début de la conférence, hein. C'est vrai que ça devient vraiment quelque chose, enfin, c'est essentiel aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, hein. Alors là, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Les questions commencent à diminuer au niveau du chat. Enfin, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Donc, bah, c'est vrai que on va, bah oui, on vous attend en avril, hein, s'il reste des places, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, c'est important à ce stade. Si vous avez des questions, bah, je suis disponible aussi, ça peut être par mail, par téléphone. Toutes les informations sont sur le site, hein, c'est www.premirage.com. Vous avez toutes les informations à disposition. Bah, c'est vrai que la formation, elle se passe en live. Donc, au moment de l'inscription, vous recevez le lien de connexion pour pouvoir participer à la formation. Là aussi, s'il y a des soucis, si vous avez des soucis au niveau du matériel ou ces choses-là, n'hésitez pas à me mettre un mail pour qu'on puisse voir les choses ensemble, hein, ça, c'est possible aussi. Donc voilà, bah, moi je vous remercie toutes et toutes de nous avoir suivis, d'avoir participé par les questions au niveau du chat. Merci à toi, Prem, aussi, par rapport à tous ces éclairages qu'on a reçus ce soir, toute cette conscience. Et puis, bah, voilà, je vais te donner le mot de la fin en posant une question.
C'est vrai on était quand même dans une conférence qui n'est pas habituelle, parce que c'est vrai que tes mots étaient quand même beaucoup plus durs qu'habituellement, hein, pour être clair, hein, pour vraiment être précis en fait, pour amener cette conscience. Euh, Par rapport à tout ce que tu nous as dit ce soir, euh, quelque part à l'intérieur de toi, il doit quand même y avoir un petit espoir, où il doit y avoir quelque chose qui te dit, mais ça en vaut la peine, parce que quelque part, on peut aussi aller vers quelque chose de beau. Et pas seulement, alors il y a cette phase difficile à vivre, mais au-delà de cette phase difficile, est-ce que tu arrives à percevoir quelque chose de plus beau et de plus grand? Oui, l'amour de qui vous êtes, Ouais. en fait, tout simplement. C'est l'amour de qui vous êtes. Et c'est pas un amour rêvé, tu vois ce que je veux dire. C'est ressentir l'amour des gens et savoir qui est là, en fait. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Et c'est ça qui me motive. Et oui, vous êtes des gens importants. Vous êtes des êtres d'amour et il faut pas l'oublier, ça. Et que cet amour, il va au-delà du rêve, en fait. Il est vraiment profond. Il est posé, tu vois. Il n'est pas éthéré. Donc, ne vous oubliez pas. Gardez ça, développez-le. Et attention, aujourd'hui, tout est fait pour que vous ne soyez pas cet empêcheur de tourner en rond. Donc, c'est pas de l'espoir, c'est juste de l'observation. C'est juste de voir l'amour des gens, en fait, tout simplement. Voilà ma réponse. En tout cas, moi, je te remercie pour ce mot de fin, parce que c'est vrai que, alors, c'est vrai que moi, on a l'habitude, hein, depuis longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'est vrai que ça a fait un ressenti, en fait, à l'intérieur, une chaleur, tu as dégagé une chaleur à l'intérieur, tu sens que ça se vit, et que oui, c'est là. Donc, bah ouais, l'invitation, c'est pour toutes et tous, c'est de vivre, en fait, cet amour à l'intérieur de soi, qui vraiment en vaut la peine, parce que c'est le sens de notre vie, hein. Oui, oui, puis en fait, oh, oui, ça en vaut la peine. Voilà, je ne vais pas Ouais. développer les Non. mots, mais oui, oui, Ouais. vous êtes des êtres importants au-delà de jeu, en fait, avec jeu. Mais voilà, vous êtes des êtres importants. Il faut prendre soin de vous et plus que jamais. Merci Prem pour cette soirée. Merci à toutes et à Merci à tous. toi, merci à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.